Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous reparler de challenge parce que ça fait trop longtemps et ça m'a trop manqué. Donc il fallait que je vous en parle aujourd'hui. J'ai trouvé un challenge vraiment cool dans le genre que j'adore, donc franchement j'étais obligée de le faire. C'est le challenge Romantaisie de Nina Quill. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle elle présente son challenge, sa pile à lire, etc. Enfin, je vous mettrai toutes les vidéos où vous pourrez aller voir, si vous ne connaissez pas sa chaîne, mais allez-y quoi. Enfin, franchement, qu'est-ce que vous attendez encore? Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour ce qui est du challenge, ce qui est cool, c'est que ça se déroule sur 2 mois, donc du 15 février au 15 avril. Donc ça, je trouve ça sympa. Ça laisse le temps de tout lire, surtout que j'ai choisi quand même des belles briques, comme d'habitude. Donc comme le nom l'indique, il s'agit d'un challenge où vous allez devoir lire un genre bien particulier, la romantaisie, donc la fantaisie avec de la romance. Bref, tout ce que j'adore, donc j'étais obligée, c'était un passage oblige, fallait que je fasse ce challenge, absolument. Donc voilà, donc assez blablaté, je vais vous montrer ma pile à lire. J'ai envie que cette vidéo soit plutôt courte, parce que les piles à lire à rallonge, voilà. Donc je vais éviter de trop blablater, et on est parti. Alors la première catégorie, je vais vous mettre le design qu'elle a fait juste ici. C'est Enemies to Lover. Donc là, je commence bien ma pile à lire parce que je n'ai pas le livre à vous présenter. Mais j'ai envie de lire le tome 2 de The Curse. Donc c'est The Crime, si je dis pas de bêtises. Je viens de finir The Curse et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de lire le tome 2. Je vais attendre le 15 février pour pouvoir le lire. Ça va être un peu dur, j'avoue. Mais je vais attendre parce que j'ai vraiment envie de le lire et je trouve qu'il convient parfaitement à cette catégorie. Donc je vous mets le visuel juste ici. Après on a Créatures surnaturelles. Alors là j'ai décidé de lire Lux, le tome 1. Je vais commencer la saga, on m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai très hâte de le lire. Je vous avoue que je sais même pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je sais c'est que apparemment c'est bien et puis c'est Jennifer L.R. donc clairement je lui fais confiance. J'espère que ce sera à un aussi bon niveau que From Blood and Ash. Donc j'en attends beaucoup, on verra bien. Donc celui-ci, il ira dans la catégorie créatures surnaturelles. Voilà. Troisième catégorie, il faut lire un roman avec une carte à l'intérieur. Donc je vous montre d'abord la carte. Attendez. Et c'est Kiliana. Je vais me lancer sur mon objectif de 2022 avec ce challenge. J'ai très hâte, mais je pense que je le lirai à la fin. Comme ça, si vraiment je suis trop à fond, je pourrais enchaîner tous les autres tomes tranquillement. Voilà, et puis 15 avril, on sera bientôt on sera en vacances, je ne sais plus. Donc clairement, je pense que c'est un bon... Oui, on sera en vacances. Ce sera un bon moyen de lire Throne of Glass. La prochaine catégorie, il s'agit de graphique. Et là, j'ai choisi de lire L'Or Olympus. Je l'avais déjà lu en webtoon, mais clairement, j'ai trop envie de les relire. Donc c'est le bon moyen. Et c'est un graphique, mais une bonne brique quand même. Donc voilà, je pense que ça colle parfaitement au challenge. Ensuite, il faut lire un livre avec une femme badass. J'en ai plein, mais j'ai eu envie de lire le tome 2 de Nevernight. J'avais vraiment adoré le premier tome. Bon, c'est vrai que Mia, c'est plutôt un personnage gris, hein, clairement, mais faut avouer que elle casse, voilà, elle se laisse pas faire, quoi, Mia, donc
je pense que ça rentre totalement dans cette catégorie. Et pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, mais foncez. Franchement, c'est vraiment une super lecture, c'est une belle brique, hein, clairement, il ne faut pas avoir peur de ça. J'avais adoré le tome 1, les intrigues, l'aspect un peu ouais, Dark Academia, enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que le tome 2 sera au niveau et ça me permettra d'attendre le tome 3 qui sort apparemment en mai, donc trop hâte. La prochaine catégorie, il s'agit de lire un livre d'un auteur ou avec un personnage de couleur. Et là, j'ai choisi de lire Le Chant des Sans-Repos. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce folklore un peu africain, etc. J'ai très très hâte. J'espère que ce sera aussi bien qu'on me l'a vendu. Et j'ai très très hâte. En tout cas, le livre est vraiment magnifique, franchement. Mais qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, on attend là, hein. J'ai hâte d'avoir vos prochaines sorties parce que le mois de janvier et de février a paru très long sans vos livres. Bref. La prochaine catégorie, il s'agit de lire un livre qui implique la communauté LGBT. Et là, je pense que je ne me trompe pas si je choisis ce livre-là, La maison au milieu de la mer céruléenne. J'en avais un autre, c'est Prince Captif, enfin j'en ai d'autres, mais celui-là il me tente depuis... Oh, vous avez le reflet. Celui-là il me tente depuis un bon moment. Et apparemment il est tellement bien, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais je pense que ce challenge c'est le bon moment pour le lire. Voilà, en plus l'histoire elle a l'air trop cool, enfin bref, je sais pas ce que j'attends. Et la couverture, attendez, je vous remontre juste pour le plaisir des yeux. Elle est tellement belle. Voilà, je l'adore. Donc ce sera celui-ci. Ensuite, il fallait lire un roman avec une belle couverture. Donc là, j'avoue que j'en ai plein. Et j'en ai tellement beaucoup que j'ai pas réussi à faire vraiment de choix. C'était compliqué. Bref, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais j'avoue que j'ai envie de lire la suite. Donc c'est La trahison de Kaamelott. Et cette couverture est magnifique, hein, clairement, moi je la trouve sublime. Et ça aussi. Ouais, il est vraiment trop beau, franchement. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de lire la suite, parce que j'avais bien aimé le tome 1. J'étais un peu restée sur ma faim quand même, par rapport à la fin. Et du coup j'ai hâte de le lire. Bon, j'essaye de ne pas faire de reflet. Voilà. Et voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, il fallait lire un livre anglais ou traduit. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais pour lire le tome 3 de From Blood and Ash en anglais. J'ai trop hâte, mais d'un côté, j'ai peur parce que c'est long de lire en anglais. Et j'avoue que mon objectif de 100 livres, c'est quand même assez élevé. Donc, il faut bien carburer tous les mois, quoi. Donc, mais je vais essayer de lire à fond début février, enfin mi-février quoi, et comme ça après je le lis tranquille. Voilà. Et en plus la sortie a été repoussée en mai du tome 4, donc triste, mais voilà, comme ça au moins ça me laisse un peu plus de temps pour me lancer dans ce tome 3. On est déjà à la dernière catégorie, donc le favori d'un booktuber, et là j'ai choisi de faire honneur à Nina Quill. J'ai vu qu'elle l'avait mis dans son top 2021. Comme je l'ai dans ma bibliothèque, que je veux le lire depuis un certain temps, et ben je me suis dit allez, c'est le moment, je l'ai eu à Noël, allons-y, soyons fous. Et j'ai choisi de lire Les Voleurs de Fumée. Il a l'air vraiment trop bien. Il me fait un peu penser à la vibe un peu Six of Crows. Après peut-être que c'est pas ça du tout, je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus le tome 2 et le tome 3 arrivent, spoiler pour la vidéo bilan book haul, bref c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai commandé le 2 et le 3, donc si j'aime beaucoup, je pourrais continuer la suite.
et avoir la fin mot de l'histoire. Donc ça j'adore, pouvoir enchaîner une saga, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà pour ma palle. Alors comme d'habitude, c'est possible qu'elle change, parce que bien souvent, comme je viens de le dire, j'adore enchaîner les sagas, enchaîner les trilogies, enfin bref, avoir le fin mot de l'histoire, parce que je déteste attendre la suite, parce que bien souvent, moi j'oublie ce qui se passe, et du coup, quand je reprends le truc, je me dis ok, qu'est-ce qui s'est passé, tel personnage, c'est compliqué. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est pour ça que moi j'adore enchaîner. Et quand je dois attendre longtemps avant le tome suivant, c'est relou. Mais des fois on n'a pas le choix. Mais quand je peux éviter ça, j'évite. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé retourner une vidéo comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo challenge pile à lire. Et vous savez à quel point j'adore faire mes piles à lire. C'est une passion dans la vie. Même si je ne les respecte que très peu souvent. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce challenge est trop cool. J'ai trop hâte. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!